Hello les geeks, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 sites à connaître absolument. Donc on va rapidement commencer. Donc la première des choses qu'on va faire, c'est aller dans mon navigateur de recherche et on va commencer par le premier site que je vais vous montrer. Donc le premier site que je vais vous montrer, c'est TinyWo. Donc vous allez dans la barre de recherche de Google et vous tapez TINYWOW et vous le lancez. Et vous cliquez sur le premier résultat de Google. Donc TinyWo est un site qui permet non seulement de convertir n'importe quel fichier Word, mais de faire énormément de choses. Le site est en anglais, mais cela ne dérange à rien. Je vais déplier vers le bas et vous montrer à quoi c'est le site. Donc le site permet d'effectuer toutes les tâches qui sont mentionnées ici. On ne pourra pas toutes les voir, mais néanmoins je vais vous présenter les deux premiers. Donc là, le site nous permet d'enlever l'arrière-plan de nos photos. Donc je vais vous montrer comment cela marche. Et pour vous le montrer, je fais clic droit sur mon ordinateur et ouvrir ça dans un nouvel onglet. Une fois que j'ai fait cela, je viens ici. Voilà, je vais couper ceci, on n'a pas besoin de ça. Et je vais uploader une image depuis mon ordinateur vers le site. Donc, je vais sélectionner l'image que j'ai téléchargée à cet effet et je clique sur ouvrir. Donc, patiente que le fichier s'ouvre dans Tiny. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez, lorsque vous défilez vers le bas, vous allez voir que, voilà, ça permet de détourer les photos. Donc, si je défile vers le bas, il vous montre ici les étapes à suivre. Donc, vous cliquez juste sur Remove. Je ne suis pas un robot et vous attendez. Donc le processus peut prendre quelques secondes, donc on patiente. Donc il a fini et je peux tout simplement télécharger mon image. Voilà, Save to Device dans mon ordinateur. Il va télécharger l'image et je vais cliquer dessus pour l'ouvrir. Voilà, donc voilà mon image qui a été détournée. Donc voilà, je vais repartir sur le site. Voilà, ici ça même, Mesh PDF, c'est fusionner des documents PDF. J'avais déjà fait une vidéo sur comment fusionner facilement deux ou plusieurs documents PDF, mais ce site est vraiment un bonus. Donc ici, il permet aussi de transformer des documents PDF en image. Donc je vais vous montrer rapidement comment cela marche. Vous faites clic droit ici, vous faites ouvrir dans un nouvel onglet. Lorsque vous faites ça, vous êtes ici et vous allez uploader un document depuis votre ordinateur vers le site. Vous cliquez sur Upload. Je vais prendre un exemple de document et je vais faire ouvrir. Lorsque vous faites ouvrir, on patiente que le document charge. Donc, on va aller par Je ne suis pas un robot et on patiente. Donc, pendant que cela se fait, je vous prie de vous abonner à la chaîne si c'est votre première fois, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ici, nous sommes sur la chaîne du Geek où chaque jour, on publie une nouvelle astuce. Donc, il a fini. Donc, vous verrez que j'ai 4 pages. Le document que j'ai uploadé contient 4 pages et vient de me donner l'image de chacune de ces pages. Donc, je peux télécharger soit la première image, la deuxième, la troisième, la quatrième. C'est comme je veux. Je clique sur Download et le fichier va se télécharger en bas ici et je pourrai l'ouvrir et parcourir mon document. Donc je vais fermer ceci. Donc voilà, vous pouvez vous balader sur le site et voir tout ce qu'elle peut vous offrir et comment elle va vous faire gagner énormément de temps. Donc là, si vous allez en haut, vous pouvez voir PDF, Word to PDF, PNG to PDF, PDF to Excel, énormément de possibilités. Donc je vous laisse comprendre le site. Donc maintenant, on va passer au deuxième site que moi je vais vous présenter. C'est le site DeepL. Donc vous tapez DEEPL et vous validez. Donc DeepL est l'un des meilleurs traducteurs au monde en ce qui concerne la traduction de n'importe quelle langue. Donc vous allez juste en haut ici et vous cliquez sur Deep Translate. Donc vous verrez que les deux onglets là vont s'ouvrir pour vous. Là, lorsque vous cliquez ici, vous verrez que vous avez la possibilité de traduire de l'allemand, de l'anglais. En fait, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Donc là, ça a mis juste détection automatique parce qu'en fonction du texte que vous allez copier, Deep va détecter automatiquement de quel type de langue il s'agit et va vous le traduire. Donc, on va faire rapidement un exemple. Je vais écrire du texte en anglais. Hello, my name is Cisco. Donc, vous voyez rapidement, il m'a traduit mon texte. Donc, de la même façon, si je vais en bas ici et je clique sur cette flèche, je peux défiler et choisir une autre langue. Donc, je peux prendre par exemple du japonais. Voilà, bon, on ne comprend rien au japonais. On va aller sur quelque chose de plus facile. On va aller sur l'espagnol par exemple. Voilà. Hola, my nombre es Isco. J'espère que je prononce bien. Maintenant, on va passer au dernier site que je vais vous présenter. C'est le site Killbot. Donc, je vais fermer celui-ci et je vais ouvrir un nouvel onglet et taper Kill. Ça s'écrit avec 2 L. Donc, Google nous le propose. On va cliquer dessus. Donc, Killbot est un site qui permet de paraphraser du texte, de vérifier l'orthographe du texte et aussi corriger
les tests. Donc, on va rapidement faire une expérience et je vais vous montrer comment le site fonctionne. Donc, je vais fermer. Vous verrez que le site est en anglais, mais vous pouvez le traduire en français en utilisant une des fonctionnalités que Chrome nous offre. Vous faites clic droit dessus, vous faites traduire en français. Donc, voilà, c'est en français. Donc, il nous dit d'essayer un exemple de test. Donc là, c'est sur l'option paraphraser ici. En bas ici, il y a vérificateur de grammaire, vérificateur de plagiat. Ça permet aussi de faire des résumés de tests. Donc comment cela fonctionne? Qu'est-ce que vous allez faire? On va lui demander de paraphraser ce test. Donc il vient de terminer et vous verrez que ce n'est plus la même information, mais cela veut dire la même chose. Avec l'aide du paraphraseur de keyboard, vous pouvez rapidement, efficacement retravailler, reformuler vos contenus en reprenant vos phrases et en faisant des ajustements. Donc comme vous pouvez le voir, cela vient de paraphraser le test qui est là et cela peut énormément vous aider. Donc il possède un vérificateur de grammaire. Lorsque vous tapez du test, il peut rapidement voir s'il n'y a pas de faute dedans. Donc si je fais une faute volontairement, donc vous voyez, il me fait des propositions déjà. Voilà, je vais au boulot et je peux rapidement le modifier. Donc ne vous inquiétez pas, le site est en anglais. Donc lorsqu'il vous donne une correction, vous pouvez juste le sélectionner, le copier avec CTRL-C, revenir dans DeepL et avoir la version française. Donc, on va continuer. Ici, il nous propose de faire des résumés. Vous collez votre test ici et il va vous donner le résumé. Donc, nous voici à la fin de cette vidéo où je vous ai présenté 3 sites qu'il est vraiment important de connaître. Donc, j'espère que ces sites vont vraiment vous aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me lâcher le gros pouce bleu et de me laisser un commentaire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce. Sur ce, ciao, ciao.